Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble une montre assez rare que l'on croise rarement avec une montre vintage de marque Omega, une version Seamaster SMF 300 électronique, une montre incroyable, très moderne avec un calibre de fou furieux. La montre électronique Omega Seamaster SMF 300 est une montre à diapason sortie pendant le boom du quartz dans les années 60-70. Pour se démarquer de la concurrence, Omega a créé une gamme de montres utilisant le mouvement surnommé F300 en raison de sa fréquence de vibration de 300 Hz. Le passage à la révolution du quartz a marqué le début d'une période difficile pour de nombreuses manufactures suisses. Ces compagnies horlogères étaient rapidement menacées d'extinction en raison de l'importation de montres à piles bon marché produites en série par les fabricants asiatiques. Mais la collection des Omega F300 est différente. Ce n'est pas un calibre bas de gamme. Véritable tracteur, les montres Omega F300 bourdonnent lorsque vous approchez l'oreille. Cela s'explique par la haute fréquence qui assure une fluidité rarement égalée de la trotteuse. Ainsi, il est impossible de déceler le moindre tic-tac si spécifique aux montres à quartz. L'aiguille des secondes flotte littéralement sur le cadran, provoquant une sensation d'envoûtement. Ce déplacement continu est captivant et c'est pourquoi aujourd'hui encore ces montres qui emboîtent un calibre à diapason sont très recherchées. La montre Omega SMF 300 présentée dans cette vidéo se démarque des autres références produites à cette époque par un design très moderne et des dimensions qui sont encore d'actualité. Voyons les spécifications techniques de cette Omega Seamaster SMF 300. Donc c'est une montre qui a été produite au début des années 70, une montre plutôt d'homme avec un boîtier en acier. Le mouvement, c'est le calibre 1250 à diapason Omega F300 qui est basé sur un ESA 9162. Cette montre est donnée étanche à 120 mètres. On retrouve une lunette fixe sur 12 heures, une couronne vissée et signée en forme de capuchon, un verre minéral, les dimensions 42 mm de diamètre pour à peine 12 mm d'épaisseur. Le bracelet, c'est un bracelet en acier, il est intégré et porte la référence 11 78 182. L'entrecorne est dans un format spécial et on retrouve comme complication la date et le fait que ce mouvement soit un calibre haute fréquence. Alors une des particularités de cet Omega SMF est que son boîtier est en acier et se compose de deux pièces. Il mesure 42 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur. Plus tard, ce boîtier d'ailleurs sera réutilisé dans la référence Omega Cosmic 2000. Les montres vintage des années 70 sont généralement dans de petits formats, des petits diamètres, du 32, du 34, du 36. Mais cette Omega Seamaster électronique F300 propose des dimensions modernes. Ça explique pourquoi elle est tant recherchée par les passionnés. On est sur une montre de 42 mm de diamètre, c'est-à-dire une montre d'actualité. On retrouve ensuite une lunette fixe noire en acrylique qui affiche des marqueurs sur 12 heures. Elle est conçue de la même manière que les lunettes des grandes montres de plongée d'Omega comme la Loprof ou la SM300. Le repère à 12 heures est en tritium, malheureusement il a perdu de son efficacité avec les années passées. Cette lunette sur 12 heures, c'est une version spéciale que l'on voit généralement uniquement dans les catalogues commerciaux. En effet, il s'agit d'une montre qui était réservée uniquement aux concessionnaires Omega. Elle est donc beaucoup plus rare que la version avec la lunette tournante sur 60 minutes. Pour continuer, on retrouve une couronne qui est signée. Alors c'est une grosse couronne qui permet de régler l'heure et la date. La prise en main est excellente et sa forme de capuchon s'intègre parfaitement dans le boîtier. Enfin, on va retrouver un fond de boîte assez simple, il est vissé, il assure l'étanchéité à 120 mètres et surtout on retrouve le logo Omega Seamaster gravé au centre. Pour la suite de la vidéo, je coupe la lumière artificielle, comme ça vous permettra de voir la montre à la lumière naturelle, même si aujourd'hui le temps est assez gris et c'est pas très lumineux. Alors premièrement, le cadran de cette montre électronique Omega Seamaster F300 est noir. Les index horaires sont recouverts de tritium, dont l'efficacité s'est estompée avec le temps. À 12 heures, on va retrouver le logo Omega dans un carré rouge. Ensuite, on aura
un guichet de date à 3 heures, un guichet qui est encadré par un rectangle métallique. Il s'intègre plutôt bien sur ce cadran sobre. Les inscriptions Omega électronique F300 Hz sont apposées à 12 heures, alors qu'à 6 heures, on lira Seamaster Chronometer. La mention Swissmade est lisible sur le bas du cadran à 6 heures. Ensuite, des aiguilles simples en forme de bâton complètent le cadran. On notera par contre la trotteuse rouge qui rappelle le logo Omega à 12 heures en termes de couleur. Ça apporte un petit peu de dynamisme à un cadran très très sobre. Associée à la fluidité de déplacement, cette trotteuse rouge est vraiment très captivante. Je vous laisse apprécier le déplacement de la trotteuse et sa fluidité. C'est vraiment incroyable ce type de calibre à diapason. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Pour finir, on retrouve un verre en cristal minéral de 3,6 mm d'épaisseur quand même, qui est pressé sur le boîtier, sur un joint en forme de L. Ce système offre une résistance à l'eau raisonnable et une étanchéité d'à peu près 120 mètres. Malheureusement, comme une grosse majorité des verres minéraux, il y a une fâcheuse tendance à se rayer facilement. Alors un petit peu de polywatch, ça permet de récupérer, mais bon, c'est la maladie des verres minéraux, c'est aussi ce qui fait leur charme. Vous voyez, on voit les micro-rayures. Moi, personnellement, ces micro-rayures sur du verre minéral, sur une montre vintage comme ça, je trouve que ça donne du cachet à la montre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Perso, par exemple, pour moi, ce serait pas concevable d'acheter une Moonwatch Pro avec un verre saphir. Je trouve que ça dénature la montre. En plus de l'originalité du boîtier, du bracelet intégré, ce qui fait également l'intérêt pour ce modèle d'Omega Seamaster SMF 300 électronique, c'est son calibre Omega 1250. Alors c'est un calibre haute fréquence qui est un dérivé du mouvement Accutron développé par Max Herzel pour Bulova. Donc ce calibre utilise un diapason pour fournir la fréquence de base du mouvement et il utilise les vibrations du diapason pour fournir la force motrice des aiguilles. L'Accutron 214 est reconnu comme une avancée fondamentale en termes de précision et d'innovation dans le chronométrage de précision. Herzel va travailler pendant des années pour améliorer son mouvement diapason jusqu'en 1969, date à laquelle le calibre sera déposé sous la nomenclature ESA 9162, donc ébauche société anonyme. Ces calibres à diapason seront emboîtés par de nombreuses marques horlogères de luxe qui ne voulaient pas se faire manger par la vague asiatique des calibres quartz bon marché. Alors en retard sur la recherche des calibres électroniques, Omega utilisera ce mouvement ESA 9162 qu'il rebaptisera en Omega 1250, mais c'est exactement la même chose. En sortie d'usine, ces calibres F300 sont précis et réglés pour garder l'heure dans une limite de la cote officielle du chronomètre d'à peu près plus ou moins 8 secondes par jour. Ces mouvements Omega 1250 sont robustes, c'est pourquoi plus de 40 ans après, voire même 50 ans quasiment pour ces modèles, une majorité fonctionne encore parfaitement. Et franchement, regardez le déplacement de cette trotteuse. Même les Spring Drive de Grand Seiko sont pas aussi fluides, je trouve. Pour les possesseurs de calibre F300, de calibre électronique F300 ou d'Accutron Bulova d'ailleurs, je vous invite à prendre une loupe, une petite loupe à pas cher que vous avez comme ça sur AliExpress, ça coûte 3 balles, et de regarder, c'est vraiment incroyable cette fluidité de déplacement de la trotteuse. Alors la montre Omega Seamaster SMF 300 était fournie avec un bracelet de type Oyster, référence 1178-182. Les maillons solides sont fixés au boîtier par des goupilles à vis. À l'époque, ce bracelet est une avancée par rapport au bracelet léger de style Flymaster Omega. Ce bracelet intégré est très bien articulé, ce qui apporte du confort au poignet évidemment. Les dimensions imposantes pour l'époque rendent cet Omega SMF 300 tout à fait portable aujourd'hui. Là par exemple sur mon poignet de 17,5 cm, la montre est encore tout à fait portable. C'est vraiment un plaisir, ces grands formats vintage, j'aime beaucoup. En plus, la montre est fine et elle pose très très bien sur le poignet. En 2021, on a eu pas mal de rééditions de montres sur bracelet intégré, qui ont connu d'ailleurs de gros succès commerciaux comme la Tissot PRX. Mais moi, je trouve qu'une Omega Seamaster électronique est
aussi intéressante, pour pas dire plus intéressante, parce qu'elle a un design de conception assez similaire, mais on est sur un modèle original, on n'est pas sur une énième réédition. Surtout que en plus, je ne vais pas être méchant, mais la Tissot PRX Quartz, elle est plus épaisse, et alors l'automatique avec le Powermatic 80, j'en parle même pas, c'est un parpaing sur le poignet. Donc très peu d'intérêt finalement, autant prendre un bon mix des deux avec une version électronique haute fréquence vintage. Le maintien est assuré par une boucle déployante qui est signée Omega. Pour un garde-temps d'environ 50 ans, il n'y a aucun stretch sur cette montre, c'est vraiment que du plaisir. Regardez, on n'a quasiment aucun stretch. Le seul bémol de ce type de montre, on va pas se mentir, c'est le changement de bracelet. Il va être très compliqué de trouver des maillons supplémentaires, un bracelet de remplacement ou de changer de bracelet parce que l'entrecorne est dans un format spécial. Pour information, le bracelet de remplacement qui est livré par Omega, référence 300482, peut convenir, mais d'après les retours que j'ai pu lire de ci de là sur les forums de passionnés de la marque, il serait de moins bonne qualité que le bracelet original. Quand Omega a commercialisé cette montre au début des années 70, le prix de vente recommandé de cette SMF dépassait le tarif de toutes les montres Omega Seamaster de la gamme, y compris la Seamaster professionnelle 600 mètres. En 1973, le tarif public de cette Omega SMF 300 était de 295 $. Oui, j'ai pas oublié de chiffre, 295 $, alors que celui de la Omega Plo Prof sur bracelet Isofrane était d'à peu près 287 $. Aujourd'hui, évidemment, le seul moyen d'acquérir une montre électronique Omega SMF 300 est de chercher sur le marché de l'occasion. La tâche va pas être facile car c'est une montre qui est très recherchée par les collectionneurs et il n'en reste pas énormément en circulation. Si, par chance, vous arrivez à en trouver une, il faudra compter entre 1300 € et 2000 € en fonction de l'état de la montre. Il faut savoir également qu'une référence intégralement en or, référence 1980016, a également été produite, mais elle est quasiment introuvable aujourd'hui. Par rapport au packaging, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous donner d'informations parce que j'ai beau avoir fait des recherches, j'ai pas trouvé d'informations par rapport au packaging de cette Omega Seamaster Vintage. Alors trouver une montre Omega Vintage, c'est relativement simple, hein, des Deville, des Genève, etc. Il y en a eu des palanqués, donc c'est pas un souci. Par contre, trouver une Seamaster SMF 300, et plus particulièrement ce modèle, c'est assez difficile. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des montres qui ont été produites avec de faibles quantités, les collectionneurs se les arrachent et il en reste pas beaucoup en circulation. Alors ce modèle Omega Seamaster SMF 300 se distingue des autres modèles de montres par ses dimensions d'actualité, 42 mm de diamètre, pour les années 70 ça reste assez rare, par son bracelet intégré qui est dans l'air du temps et par un calibre à diapason qui ferait rougir n'importe quel Spring Drive de grand Seiko. Au poignet, cette montre vintage Omega ne laisse pas indifférent et c'est que du bonheur de regarder la trotteuse qui vole littéralement sur le cadran. Captivant, envoûtant, ces montres électroniques Omega ont beaucoup de charme, tout comme d'ailleurs les Bulova Accutron de ces années-là. D'ailleurs, spoil alert, bientôt je vous présenterai une Bulova Snorkel qui est juste incroyable. En plus, je trouve que ces montres ont beaucoup plus de charme et de cachet que les rééditions à la Tissot PRX et autres montres du genre qui finalement sont dépourvues de charme déjà parce qu'ils les vendent par palette entière, du coup tout le monde les a. Et franchement, voilà, j'y trouve pas vraiment d'intérêt. Le modèle à quartz qui fait à peu près 12 mm d'épaisseur de la PRX, il est plutôt réussi. Le seul problème, c'est qu'on a la trotteuse qui saccade et moi, ça, je supporte pas. Le modèle automatique, il pourrait être beau. Le problème, c'est qu'il fait 14 mm d'épaisseur. C'est un vrai plomb, le truc. Non, franchement, la PRX, pour moi, ça a été, malgré le succès commercial, une grosse déception. Cette Omega SMF 300 représente une partie importante de l'histoire d'Omega, mais aussi de l'histoire horlogère, en montrant la réponse d'un des grands noms de l'horlogerie suisse face à la crise du quartz qui décima de nombreuses manufactures suisses et européennes d'ailleurs. Ces calibres haute fréquence, portés principalement par Bulova encore une fois, sont trop méconnus et pas assez estimés je trouve, et c'est bien dommage. Pourtant, ce sont des montres incroyables. Les calibres Accutron, les calibres électroniques qui ont été utilisés par de nombreuses marques horlogères suisses, européennes, même françaises, elles sont assez dingues.
Et je trouve que ça émet une espèce de sensation que ni une montre automatique, ni une montre à quartz arrive à transmettre. C'est cette sensation de légèreté, de fluidité, de volupté même. Moi, je les trouve assez incroyables. Voilà pour la présentation de cette Omega SMF 300. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce modèle. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous possédez des modèles similaires d'Omega électronique ou de LIP électronique ou de ce type de montre? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce sera l'occasion d'échanger, de débattre avec vous. Sinon, avant de vous quitter, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça nous aide à être mieux référencés par YouTube, c'est totalement gratuit, vous êtes nombreux à nous regarder, mais vous êtes également nombreux à pas être abonnés à la chaîne, alors cliquez sur le pouce, activez la cloche, et les amis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Salut les amis!